Alors, Saint Paul nous dit également dans Éphésiens, comme vous pouvez voir, moi j'aime beaucoup Saint Paul. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Alors, on rentre, là, vous voyez qu'on rentre peu à peu dans les dons et dans les fruits. Revêtez l'armure de Dieu. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Et enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais le glaive de l'esprit, cette parole de Dieu, si elle est fermée sur notre table à café, belle couverture pour les gens qui passent, une Bible ne devrait jamais être fermée. Elle est parole vivante. Alors, il faut l'ouvrir. Il ne faut pas avoir des Bibles fermées. Et lorsque je vous disais que c'est bon de lire la Bible, lire des passages ici et là, vous savez ce qui est bon aussi? C'est d'avoir des Bibles à plusieurs endroits dans votre maison. Toutes les pièces incluses. Je ne donne pas de détails, mais dans toutes les pièces, les chambres, le salon, toutes les pièces devraient avoir une Bible. Même si c'est juste une petite Bible. Ça peut être quelqu'un qui passe, ou même nous autres, des fois, on essaie de rejoindre quelqu'un au téléphone, puis c'est engagé. Il y a une Bible, on prend la Bible, on lit la Bible en attendant. La parole de Dieu, elle est vivante. Et Saint Paul, lorsqu'il nous parle de l'armure de Dieu pour le combat, chers amis, en premier lieu, cette armure dont nous parle Saint Paul, c'est avant tout de nous préparer à quel combat? Le combat à ne pas prier. Le combat de la prière. Et ce combat-là est soutenu par les fruits de l'amour, de la maîtrise de soi et de la longanimité. Parce que ça continue en disant, vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit et apportez-y une vigilance inlassable. L'abbé François Kibouenge, ça m'avait frappé lorsqu'il avait dit à l'une de ses dernières conférences ici, qu'il se réservait 2 heures par jour pour lire la parole de Dieu. Et qu'il y tenait, et que pour lui, j'ai l'écrit, et que pour lui, c'était primordial. 2 heures par jour. Il nous a aussi dit que nous sommes tous et tous appelés à l'excellence et à rien de moindre. Alors, il faut lire la parole de Dieu. Un arbre est jugé à ses fruits. Si nous lisons la parole de Dieu, et disons que je vais me promener sur... j'aime beaucoup aller me promener sur le marché, j'en avais parlé la dernière fois à un congrès. Puis, moi, j'aimerais être capable de faire du ministère à plein temps. Même dans les prisons, on avait essayé de faire du ministère en prison. Mais il fallait que ce soit notre seul ministère. Mais moi, j'aimerais faire du ministère à plein temps au marché, avec les sans-abri, avec les prostituées. Ces gens qui souffrent, et souvent ils souffrent seuls. Puis, si je donne 2 $, je donne 2 $ et une médaille. Mais je donne la médaille en premier. Et la réaction à la médaille, je vous dis, est plus grande que la réaction aux 2 $. Oh, God bless you. Tu sais, que Dieu te bénisse. Tu sais, des fois, les gens vont vouloir parler, prier, poser des questions. Alors, Jésus nous dit, « Je suis la vigne et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus nous dit ça dans Jean 15. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples.
Pensez-y. C'est la gloire du Père que nous portions beaucoup de fruits. Est-ce que vous ne voulez pas être la gloire du Père? Moi, mon père vit encore, il a 89 ans. J'aime ça lui faire plaisir. Bien, mon Père du ciel, c'est la gloire de mon Père que je porte du fruit. Que vous portiez du fruit et deveniez mes disciples. Donc, c'est la gloire du Père que vous portiez du fruit et que vous trouviez d'autres disciples. Alors, à la prochaine retraite, on va voir des nouveaux visages, des nouveaux disciples. Et le Seigneur réclame de nous rien de moins que nous soyons des disciples qui sont en communion avec lui et en Église. Ça, c'est très important. Et que nous cultivions des fruits de l'Esprit parce que par tout ce que nous sommes, on peut ne pas parler et être témoin. Par notre agir, si quelqu'un nous dit une parole désobligeante et on garde silence, on parle. Notre silence parle. C'est vrai? Notre silence parle. Alors Dieu, le Saint curé d'Ars disait, et ça revient à l'autre parole que je viens de citer, si l'on demandait aux damnés, pourquoi êtes-vous en enfer? Il répondrait, pour avoir résisté à l'Esprit Saint. Et si l'on demandait aux saints, pourquoi êtes-vous au ciel? Il répondrait, pour avoir écouté l'Esprit Saint. Alors, notre choix est fait. Quand il vient de bonnes pensées, c'est le Saint-Esprit qui nous visite, dit-il. Fin de la citation. Quand il vous vient de bonnes pensées, c'est l'Esprit Saint qui vous visite. Les fruits de l'Esprit sont des traits de caractère de Dieu lui-même. Les fruits de caractère de Dieu lui-même. Et si nous nous laissons posséder par l'Esprit, ces traits de caractère deviennent les nôtres aussi. Être doux, être pacifique, être fort dans notre foi, être solide dans notre foi, être longanime, avoir une bonne maîtrise de soi. Ils sont tous ici. Regardez, c'est beau, Sylvie, ce qu'elle a fait. Hein? C'est très, très beau. Tous les dons sont ici et les fruits sont ici. Alors là, est-ce qu'on regarde tout ce que l'Esprit Saint nous donne? Est-ce qu'on n'est pas choyé? Il y en a peut-être des fruits dans ça que vous n'avez pas approfondis ou des dons que vous n'avez pas approfondis. Et les fruits découlent des dons. Un ne va pas sans l'autre. Alors, pour continuer comme un courant puissant, nous protégeant constamment, ça c'est l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint sont destinés à se développer et à déborder en nous. Alors, la paix qui m'habite doit déborder pour aider ce petit bonhomme à s'endormir. La joie en moi doit déborder pour faire rire Rita. Tous les fruits de l'Esprit. Le fruit principal de l'Esprit est unique, c'est l'amour. Les effets du fruit de l'amour, c'est la paix et la joie. Les manifestations de l'amour, c'est la patience, la bonté et la bienveillance. Les conditions de leur développement, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la longanimité. Et il y en a qui ajoutent la chasteté du cœur et du corps. Alors, avant de terminer, j'aimerais relire ce beau texte qu'Élise a lu tantôt, dans Isaïe 49. Et c'est pour vous tous. Méditez-le ce soir. Isaïe 49, 4. Et vous aussi qui écoutez à la télévision, lisez-le ce beau texte. C'est le Seigneur qui vous parle. Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple.
Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Appel ecclésial. Les 16 et 17 mars, Foi et Télévision chrétienne vous invite à une fin de semaine de ressourcement avec l'abbé Jacques Cabengo. Thème, Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. En l'église Saint-Gabriel, 55 rue Alford, Ottawa. Entrée libre, Eucharistie vendredi et samedi. Vendredi, 18h30 à 20h30, samedi, 10h à 17h. Renseignements 613-748-1337. Alors, commençons par changer toi et moi. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Est-ce qu'on n'aime pas mieux se considérer petit que de se considérer sage? Oui, hein? Puis Jésus a aussi dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Les apôtres, eux autres, ils chassaient les enfants, puis ils voulaient que Jésus se repose. Puis laissez-les venir à moi. Si vous n'êtes pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et l'enfance spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous l'a très, très bien enseigné. Ce n'est pas une question d'enfantillage. Pour ceux et celles qui la connaissent, qui ont lu sa vie, elle n'a pas eu une vie facile. N'empêche que c'est elle qui a le plus écrit sur l'enfance spirituelle. Elle est le modèle de l'enfance spirituelle, de tout accueillir de Dieu. Dieu donne aux personnes les fruits de l'Esprit Saint, et là, surtout lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu. C'est comme si Dieu donne des cadeaux. Hein? Il en donne toujours.